Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous prendrons dans un instant la direction d'Édimbourg en Écosse où repose momentanément le cercueil d'Élisabeth II. Mais on va d'abord s'intéresser à son successeur sur le trône, Charles III. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de la capitale britannique. Bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est une nouvelle journée intense qui attend le roi. Oui, effectivement, et cela va commencer dès ce matin avec un autre protocole très strict, c'est-à-dire la visite au Parlement à Westminster où le nouveau roi, accompagné de la reine consort Camilla, recevra formellement les condoléances des deux chambres, c'est-à-dire la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Parlement qui, samedi, je vous le rappelle, dans la foulée de la proclamation de Charles III, avait fait vœu d'allégeance au nouveau monarque. Puis, le couple royal s'envolera pour Édimbourg, en Écosse donc, où le corps de la reine défunte est arrivé hier, plus précisément au palais d'Holyrood House. C'est la résidence royale en Écosse. Et c'est là que le cercueil d'Élisabeth a passé la nuit, veillé par la Compagnie royale des archers. Vous savez, c'est cette unité d'apparat qui sert en fait de garde du corps au souverain. Ce cercueil quittera ensuite le palais en début d'après-midi pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. Et il faut bien dire que c'est vraiment à cet instant que l'on devrait assister à l'image la plus forte de cette journée de lundi, c'est-à-dire le roi Charles et Camilla marchant derrière le corbillard royal, tandis que le reste de la famille suivra en voiture. Suivra ensuite une cérémonie religieuse avec la couronne de la reine posée sur le cercueil qui restera exposé au centre de la cathédrale, ce qui annonce encore une fois, vous l'imaginez, une forte affluence de sujets du royaume qui viendront lui rendre un dernier hommage. Lionel Gougelot en direct de Londres. Alors Charles III qui assistera à la cérémonie religieuse prévue aujourd'hui à Édimbourg en Écosse. Lionel nous le disait à l'instant, des Écossais qui ont l'occasion d'adresser un dernier adieu à la reine Elisabeth II avant son départ pour Londres mercredi. Et ils étaient déjà plusieurs milliers hier à s'incliner au passage de la dépouille royale dans les rues de la capitale écossaise. Bref, moment de communion dans un pays où le débat sur l'indépendance reste une question centrale. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Écosse, Guillaume Dominguez. Dès l'annonce du décès d'Élisabeth II, des centaines d'Écossais se sont rendus devant les grilles du château de Balmoral pour rendre hommage à leur reine, à l'endroit même où elle avait vécu ses derniers instants. Et même si le pays est divisé sur la question de l'indépendance, beaucoup comme Hélène pensent qu'il ne faut pas confondre monarque et monarchie. Je ne suis pas particulièrement royaliste, mais je sais qu'elle a consacré sa vie pour son royaume. Elle a toujours fait de bonnes choses pour l'Écosse et ça, on ne peut pas lui enlever. Pour cette cadre à la retraite, c'est au nouveau roi Charles III de faire à présent ses preuves. Un avis que partage Philippe, même s'il m'a confié ne pas être très favorable à l'indépendance. Pour lui, l'habit ne fait pas le moine. Oui, la situation actuelle est compliquée. L'Écosse réclame depuis des années son indépendance et la reine représentait l'union avec l'Angleterre. Le roi Charles III va avoir la lourde tâche de continuer à maintenir cette union, de représenter la monarchie, le pays, son peuple, la démocratie. Nous verrons comment ça va se passer durant les prochaines années. Réponse le 19 octobre 2023, date du prochain référendum sur la question de l'indépendance organisé par le gouvernement écossais. Édimbourg, Guillaume Dominguez, Europe 1. La reine Elisabeth II, son décès font aussi l'actualité à l'étranger. La Chine salue la mémoire de la souveraine avec beaucoup d'égards. Ah oui, sa disparition a fait les gros titres de la presse officielle. Le président chinois Xi Jinping qualifie sa mort de grande perte pour le peuple britannique. Dans son communiqué, Pékin rappelle que la reine a été le premier monarque britannique à se rendre en Chine communiste. Sébastien Le Belzic. C'était en 1986, une visite d'une semaine, la première d'un monarque britannique en République populaire de Chine. Une visite à l'époque historique qui intervenait peu de temps après des négociations éprouvantes entre le Royaume-Uni et la Chine communiste sur la restitution de Hong Kong à leur colonie britannique. La presse officielle a largement diffusé ces derniers jours des photos de sa visite sur la Grande Muraille, ainsi que la réception au palais de Buckingham de l'actuel président Xi Jinping. Pour beaucoup de Chinois, la reine Elisabeth incarnait le meilleur visage de l'Occident. Réaction dans les rues de Pékin. À chaque fois que nos dirigeants politiques se rendaient au Royaume-Uni ou qu'elle venait nous rendre visite ici, l'ambiance était excellente. Je pense qu'on peut la qualifier de vieille amie de la Chine. Le décès d'Elisabeth impose une trêve dans une atmosphère actuellement dégradée entre Londres et Pékin. Si Xi Jinping espère garder de bonnes relations avec Charles III, il en sera tout autrement avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss, qui qualifie la Chine de menace pour la sécurité nationale.
Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Il est 7h06. En Ukraine, les événements s'accélèrent. Les forces de Kiev bousculent l'armée russe, contrainte de reculer sur un large front. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un tournant dans ce conflit, mais une étape a été franchie. Dans certains secteurs comme à Kharkiv, ce repli russe se fait dans le désordre, ce qui n'exclut pas les opérations de représailles. L'Ukraine accuse Moscou de saboter volontairement le réseau électrique. Dimitri Vernet. Oui, le gouverneur de Kharkiv évoque des coupures sur différents sites essentiels. Selon le général Trinquant, l'autre arme des Russes, c'est l'énergie. Le président Poutine veut mettre la pression, surtout à l'approche de l'hiver, sur la distribution de l'énergie. Ça n'aura pas beaucoup d'impact sur l'offensive. En revanche, le président Poutine veut jouer sur le moral des populations en coupant l'énergie, c'est très clair. Un moyen de pression dont le président Volodymyr Zelensky est conscient. En juin dernier, il s'inquiétait déjà devant les dirigeants du G7 des risques d'une guerre prolongée cet hiver. Une inquiétude qu'il a renouvelée hier dans une allocution. Il y évoque la brutalité de l'hiver qui arrive avec des températures pouvant atteindre moins 15 degrés. Selon lui, ces coupures ont pour but de priver la population d'électricité et de chauffage. Des représailles russes selon Kiev après sa contre-offensive surprise où plus de 3000 km² de territoire aurait été récupéré par l'Ukraine. Dimitri Vernet, inquiétude toujours vive autour de la centrale de Zaporijjia dont le dernier réacteur vient d'être mis à l'arrêt. Le risque d'un accident nucléaire majeur, il en a été question lors de l'entretien téléphonique hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président français demande au chef du Kremlin de faire évacuer les armes qui y sont entreposées. Les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, à nouveau devant la justice. À ouverture du procès en appel pour 2 des 11 accusés, seulement les seuls à avoir réclamé un nouveau procès devant la cour d'assises spéciale. La justice qui condamne par ailleurs l'écologiste Aurélien Taché à 5 000 € d'amende. Le député écologiste avait insulté les policiers alors qu'ils intervenaient pour une agression dont il était victime. Enfin, il s'appelle Carlos Alcaraz, espagnol. C'est le nouveau boss du tennis mondial. Et il n'a que 19 ans. Carlos Alcaraz remporte son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open. Il s'est imposé en finale face à Casper Ruud. Victoire en 4-7 qui lui offre aussi la place de numéro 1 mondial. Devant les journalistes tout à l'heure, eh bien, l'Espagnol a eu bien du mal à réaliser la portée de son exploit. C'est complètement fou pour moi, vous savez. Je ne pensais pas que je pouvais réaliser quelque chose comme ça à seulement 19 ans. Tout est arrivé tellement rapidement pour moi, c'est incroyable. J'en ai toujours rêvé depuis que j'ai commencé le tennis. Donc bien sûr, obtenir ce trophée aujourd'hui, c'est incroyable pour moi. Voilà le nouveau numéro 1 du tennis mondial, Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open cette nuit, la 7e journée de Ligue 1. Bonne opération pour Monaco, vainqueur de Lyon 2-1. Les Monégasques remontent à la 7e place au classement. Enfin en basket, eh bien, les Français affronteront les Italiens mercredi en quart de finale de l'Euro. L'Italie qui a déjoué tous les pronostics et éliminé le grand favori serbe hier en 8e de finale. Et les Français aussi font des perfs. À chaque fois, on pense qu'ils vont perdre et ils se qualifient pour le tour suivant. Merci beaucoup, Christophe Lamar. Dans un instant, quel roi Charles III sera-t-il pour les Britanniques? On se pose la question avec Eric Anso. Il est historien. C'est un spécialiste des relations entre le pouvoir, le peuple et les élites. À tout de suite.